il y a eu justement quelqu'un qui avait été arrêté en République centrafricaine dans le cadre soit terroriste ou bien rebelle. Pourquoi l'a-t-on laissé, il est venu depuis le Mali, vouloir assassiner le président, pourquoi l'a-t-on laissé repartir en France? Oui, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a plusieurs expatriés qui ont été arrêtés, d'autres sont encore détenus en Centrafrique, ils sont dans nos geôles. Il faut comprendre que lorsque on arrête un individu comme celui-là, il y a parfois ce qu'on appelle des tractations avec le pays d'origine de l'individu. Mais je peux vous avouer que, je peux vous dire, rassurer que le monsieur est en train de purger, il n'est pas encore jugé dans ce pays. Il est en train de purger une peine dans son pays. Il est encore en dépôt, en mandat de dépôt dans son pays. Mais il y a d'autres expatriés, il y a même des Français qui sont en prison en Centrafrique, qui sont encore en prison en Centrafrique, en attente de jugement. Donc, c'est tout comme entre nous, même en Afrique. Vous avez vu, le Cameroun est allé à récupérer des prisonniers, des condamnés, des présumés, des personnes qui jouissaient encore de la présomption d'innocence, mais qui étaient poursuivis par la justice camerounaise. Ils ont été rattrapés au Nigeria, le Nigeria leur a permis qu'on les ramène. Donc, le Niger aurait pu dire aussi que, puisque les gens sont interpellés dans leur pays, ils ne reviendront pas. Vous voyez, c'est assez complexe ces questions-là. Lorsque les États trouvent des formules pour régler ça, ça se gère au cas par cas, souvent. Ça se gère au cas par cas. Merci. Tapé Goubera, avec vous et chez Lawson, nous avons 5 minutes. Je vous permettrai, cher monsieur, s'il était possible en 1 minute et demie chacun d'entre vous, ou en 1 minute du moins sortir, parce que il y a sortir en 1 minute, parce que donc cher monsieur, peut-être merci d'avoir été. On va s'excuser auprès de nos téléspectateurs. Ah, je crois qu'on est là. Hein? Ok. En 1 minute, s'il vous plaît, puisque nous voulions déjà conclure pour sortir l'émission. Oui, merci. Je vais dire que en ce qui concerne la première thématique, moi, je suis d'accord par rapport au développement qu'a fait, comment on appelle, le frère Lawson. D'ailleurs, je rappelle à toute fin utile que l'ambassadeur belge qui est allé qui a donné cette lettre de créance en Centrafrique, est allé rendre visite à un monsieur, je pense son nom, c'est Julien Nguera, à lui rendre visite. Donc, si la Centrafrique, ou bien le Centrafrique trouve utile, il ou elle peut se rendre, comment on appelle, le Cameroun, pour rendre visite aux citoyens qui est là-bas. Mais comme on sait que c'est contre l'État, et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce qui se passe au niveau de ces 2 personnes qui essayent comment on appelle, excusez-moi l'expression, de gesticuler, elles ont envie véritablement de soutenir, puisqu'ils sont dans la même connivence, dans le même système, ceux qui ont participé à la mort de nombreux Centrafricains. Donc, ils ne sont que solidaires. Bon, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je persiste et je dis, il faut assurer la sécurité des Congolais. Et là, le mot revient aux Congolais et aux Congolaises de se lever comme un seul homme pour que, effectivement, les moyens puissent être mis à la disposition de l'armée, à tel enseigne que personne n'aurait eu envie de dire je vais aller me promener sur le territoire congolais. Nous, c'est tout ça que nous insistons. Et aujourd'hui, parce que M. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de protéger ce pays, et je pense que s'il y a des dispositions légales, que les populations congolaises prennent ça pour qu'on dise bon, c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de Congolais et de Congolais qui sont prêts à protéger ce pays. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Et chez Lawson, très rapidement, si vous êtes également avec nous, en 1 minute pour sortir. En 60 secondes, je dirais tout simplement que le panafricanisme doit quelque part s'appuyer sur le droit, et ce droit-là, quand on va chercher son étymologie, quand on va chercher sa profondeur, ses racines, on le trouve dans la culture africaine et qui également a une certaine démarche en termes de peine, de punition et également du fait que les criminels, la façon dont on doit donc les traiter. Il me semble donc que l'État camerounais, l'État
centrafricain doit se tenir au droit, rien qu'au droit, pour que toute la peine, une fois que le verdict soit prononcé, ne soit pas entachée d'aucune irrégularité. Sur la question de la République du Congo, je dirais tout simplement qu'un pays qui a 2,3 millions de kilomètres carrés, plus de 100 millions d'habitants, ne peut pas souffrir, n'est-ce pas, des velléités agressives d'un petit Rwanda de 14 millions d'habitants, avec 26 kilomètres, 338 kilomètres carrés. Il me semble là qu'il y a un paradoxe qu'il va falloir relever. Ça prend un leadership assez conséquent pour le faire. Il me semble, à mon humble avis, que une diligence en faux met l'urgence en défaut. C'est ce que fait Tshisekedi. Il va falloir qu'il comprenne qu'à force de sacrifier, n'est-ce pas, l'essentiel de l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel, et c'est de Édouard Morin. Merci pour cette invitation. Je pense que nous devons revenir sur certains aspects du débat la prochaine fois pour pouvoir apporter davantage d'éclairage à nos téléspectateurs. Merci, Monsieur Fon et toute l'équipe pour votre travail absolument lumineux, formidable. Merci à vous, chez Le Sol. Merci à vous également, Tapé Goubera, d'avoir accepté de nous prêter de votre temps ce dimanche. Merci au docteur Melsango, leader de Believe in Cameroun, pour sa présence en tant que constant. Merci au conseiller spécial qui a bien voulu accepter également d'être à notre compagnie ce matin.